pour la troisième vidéo sur notre cartomancie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cartomancie en général. On rentrera plus dans le détail de Mademoiselle Lenormand dans la prochaine vidéo. Là, on va dégrossir un peu la cartomancie, mais au sens large. On ne va pas rentrer dans les détails des cartes, mais on va passer aux cartes en général. Alors, je vous ai mis ici différents jeux que je possède. Il y a le Favol, alors qui est un jeu qui comprend donc, j'essaie de vous les montrer plus facilement dans ce sens-là, voilà. Donc, on a toutes les cartes. On a 52 cartes. Et vous voyez que ça reprend. Si vous connaissez mon jeu, que je me sers souvent pour la période d'Halloween, voilà, ça reprend vraiment des dessins de l'oracle que j'ai et que je me sers souvent. Donc évidemment, on a des vampires, on a des chauves-souris, c'est assez, voilà, c'est très typique, voilà, de la cartomancie pour la période Halloween, des corbeaux. Mais c'est un très joli jeu. À l'époque, je cherchais des jeux un peu qui sortaient de l'ordinaire. Après, quand j'ai commencé à m'approfondir la cartomancie. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu que je me suis servi souvent parce que j'aime bien les dessins qui sont sur les cartes. Mais après, je trouve qu'au niveau des tirages, le relationnel image n'était pas trop adéquat. Ensuite, il y a celui-ci, l'alchimie. Alors celui-là, je le trouve très beau comme jeu. Alors là, le dos des cartes représente un crâne. Les cartes, je dirais, les cartes de cours sont en couleur. Par contre, les cartes, je dirais, mineures, ont des dessins. Donc ici, vous voyez qu'il y a un dessin derrière les pics. On voit d'un ange, mais elles sont en monochrome. Voilà. Il n'y a que les cartes de cours qui sont en couleur. Alors c'est un très joli jeu, hein. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est un peu moins glauque. Ben, je vous dis ça alors que là, on voit un squelette. Mais voilà, là, on a un dragon, une araignée. Il est sympa. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu que je suis beaucoup plus servi de celui-là que du Favol. Donc ça, c'était l'alchimie. En plus, il y a celui-ci que vous devez connaître, que de Patrick Valenza, le Royal Mischief. Alors c'est pareil, celui-là, je m'en suis pas servi souvent. Je l'avais acheté par curiosité. Mais il a des images un petit peu plus... voilà, il y a des images qu'on va lire en paysage et il y a des images qu'on va lire en portrait. Alors lui, il est en couleur, en sépia. Vous voyez? Il est assez spécifique, le 2 de carreau. Alors, c'est pareil, c'est un jeu que je me sers plus dans la période d'Halloween. Mais c'est vrai que voilà, je ne m'en suis pas trop servi. Parce que vous voyez ici, par exemple, on voit une personne dans un cercueil et puis il y a des gens qui font la fiesta autour, quoi. On arrose le départ d'une personne. Alors, c'est pas forcément qu'on est content, mais c'est peut-être notre façon de voir les choses, voilà, dans notre religion. Ici, on a un fakir. Voilà, donc c'est un jeu un peu spécifique. Genre, j'ai gardé plus par celui-là parce que je le trouvais original. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu que je me suis servi très souvent. Et puis, on a, évidemment, forcément, mon ami Harry Potter. Donc là, celui-là, toutes les cartes, il y a une photo qui représente un personnage du film. Alors celui-là, évidemment, je vous dis pas comme je l'aime. Parce que j'aimais bien, parce qu'il y avait tous les personnages voilà, des films. Donc celui-là, c'est mon petit chouchou. Et puis pour terminer, bien sûr, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté un des derniers nés que Liena a créé, Soul Shadow. Donc qui a changé. Alors, les couleurs sont différentes d'un jeu classique.
Alors c'est vrai qu'au début, ça m'a un petit peu perturbée. Par contre, c'est vrai que pour certaines cartes, j'ai pas toujours la même définition que Iéna. Donc, quand je fais le tirage avec ce jeu-là, ça me perturbe un peu. Mais bon, l'avantage, c'est que voilà, suivant la position de la carte, pour quelqu'un qui commence et qui n'a jamais appris la cartomancie, il est très bien. Vous avez les significations. Par exemple, si vous avez une carte voilà, qui se touche comme ça, vous allez lire la signification ici et celle d'ici. Vous voyez? Donc, c'est intéressant voilà, de travailler avec. C'est une autre façon de tirer les cartes, mais il est très sympa aussi. Et puis, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il n'est pas cher du tout. Donc, c'est à la portée de toutes les petites bourses. Et donc, voilà. Donc là, c'était la présentation de tous les jeux que j'avais dans ma tarothèque pour la cartomancie. Je ne vous ai pas mis celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, que le premier jeu que j'ai trifouillé, hein, que vous avez vu que j'ai écrit sur toutes les cartes. Donc là, j'ai fait simple. Donc, pour tout ce qui est, voilà, ce qui est cartes, maintenant, on va rentrer un petit peu dans les significations de certaines cartes. Donc, ici, on a un jeu de 52 cartes. Alors, je parlais du jeu de 52 cartes, mais ça c'est très bien aussi lié aux cartes ou au jeu de 32. Hein, ça, voilà, il n'y a pas de... Mais le 52 cartes a des connotations intéressantes à connaître. Par exemple, dans un jeu de 52 cartes, on peut définir 52 cartes. Pourquoi 52 cartes? Parce que on a 52 semaines dans l'année. Donc, ça peut faire 365 jours avec le joker. On a 4 suites. 4 suites, donc cœur, carreau, trèfle et pique. Ce qui représente 4 couleurs. 4 couleurs différentes qu'on peut lier aussi à 4 saisons. D'accord? Et puis, dans chaque suite, on a 13 cartes. 13 cartes comme 13 semaines par saison. Est-ce que vous aviez fait le rapprochement de tout ça? Peut-être pas. Donc maintenant, on va rentrer en règle générale. Par exemple, on va parler des cartes de cœur. Allez, en parlant du cœur. En principe, le cœur, les cartes de cœur, ce sont des messages qui sont positifs. Les cœurs, c'est le rouge, comme à peu près, exactement aussi comme les cartes de carreau. Les cartes de carreau aussi, qui sont rouges et qui représentent aussi, en principe, un côté positif. Je dis bien en règle générale, attention. Le cœur, côté cœur, on va parler sentiments, on va parler relations, l'affectif, on va parler d'amour, de joie, de bonheur, d'amitié, également d'amélioration ou de guérison sentimentale. Au niveau des carreaux, on va parler d'action, on va parler de mouvement, de travail, de changement, des efforts qu'on va faire, de l'énergie qu'on va mettre dans les choses. On va parler aussi de relations sociales, puisqu'on va parler aussi de, comme on parle de travail, on va parler de relations sociales, mais on va parler aussi de voyage. Donc, le carreau, ça va être quelque chose, il faut retenir l'action. Pour le cœur, on va retenir le côté sentimental, affectif, et pour le carreau, on va retenir l'action, le mouvement, le travail. Donc, en gros, les cartes en rouge nous parlent de joie, de plaisir, de succès, de satisfaction, d'amélioration, de soulagement, mais aussi de réconfort. Donc ça, c'était pour les cartes rouges. Les cartes noires, c'est des cartes de messages. Alors, on va avoir la carte du trèfle. La carte du trèfle qui va nous parler de mots. Le mot qu'on pourrait lui attribuer, c'est l'argent. L'argent, le travail aussi, le succès, la récompense, les réalisations,
notre activité donc journalière et l'accomplissement qu'on va faire et qui va nous apporter un bien financier. Pour ce qui est des pics, le côté pic, ça peut nous parler du coup de chance ou coup du sort. Ça va nous parler de troubles, ça va nous parler de peine, ça va nous parler de soucis, de blocages, de souffrance, hein, quelque chose qui va nous apporter. En principe, ce n'est pas les cartes qu'on aime voir vraiment dans nos tirages. Après, ça nous parle aussi d'événements qui peuvent se passer dans la nuit, mais c'est surtout, en règle générale, le pic, on nous parle de coup du sort, ça nous parle de blocage, d'ennui, de choses qui vont pas forcément nous faire très plaisir, alors que le trèfle, ça nous parle souvent d'argent, de récompense, de réalisation, d'accomplissement. C'est vrai que les cartes noires, c'est des cartes de messages, donc on va nous parler soit d'efforts, soit de défis, soit de problèmes sérieux avec le pic, de tensions ou de difficultés. Hein, les cartes noires, c'est des cartes qui nous annoncent quelque chose. Donc là, on était au niveau des couleurs. On a parlé des couleurs des suites. D'accord ? Maintenant, on va parler de position des couleurs. C'est-à-dire que dans un tirage, en règle générale, le principal, ce n'est pas seulement le nombre de couleurs noires ou rouges, mais aussi leur position. Il est vrai que si dans un tirage, vous faites un tirage et que vous avez beaucoup de cartes rouges, vous allez vous dire que le message est plutôt positif, d'accord ? Puisqu'on a vu tout à l'heure que les cartes rouges, c'est vraiment des messages de joie, de plaisir, de succès. Donc, quand on n'a que du rouge, on peut se dire déjà, bon, bah, le tirage, il va être bon, d'accord ? Maintenant, si on a un tirage où on a que des cartes noires, on va se dire, aïe, là, c'est pas forcément terrible, d'accord ? Déjà, on peut déjà voir, rien qu'aux couleurs, l'énergie du tirage. Que du rouge, c'est cool, que du noir, attention, il faut bien lire les messages, d'accord ? Alors, par exemple, on a une ligne qui est faite de noir, pardon, je vais vous mettre, voilà, une ligne qui est faite de noir et qui finit avec une carte rouge. Et bien déjà, cette carte rouge, elle apporte un soulagement. On nous dit que bon, le début du tirage, on nous annonce quand même qu'il va y avoir des petits problèmes d'argent, des soucis, mais la carte qui termine, c'est une carte rouge. Donc elle va apporter un soulagement, quelles que soient les cartes qu'on va avoir avant. Donc ça amoindrit la signification, ça la rend plus légère. Par contre, si on n'a que des cartes rouges, mais que la ligne finit par une carte noire, ça nous annonce peut-être qu'il va y avoir un souci, un blocage, une douleur qu'on va ressentir ou un effort qu'il va falloir faire. Vous voyez la signification de ces deux lignes, ça donne l'énergie en fin de compte de votre tirage. Ça va vous dire en gros la fin de l'histoire, la fin de votre prédiction. Maintenant, toute carte noire suivie d'une carte rouge montre une amélioration ou un succès. Donc déjà, c'est un soulagement quand on voit une carte rouge qui termine une ligne que l'on vient d'étaler pour avoir une réponse à une question, à un questionnement. Ensuite, on va peut-être un peu plus approfondir les noirs et les rouges. Si on a beaucoup de cartes trèfle dans un tirage,
Ça veut dire qu'on va surtout avoir un tirage qui va être relié à notre professionnel, à l'argent que l'on gagne par notre travail. D'accord? Si on a beaucoup de cœur dans notre tirage, on va peut-être parler plutôt d'un tirage qui va être plus lié aux sentiments, à notre relation de couple, à notre relation amicale. Maintenant, si on a une carte, beaucoup plus de cartes qui vont être liées au pic, on va nous parler d'événements importants qui vont se produire, des événements importants qui seront peut-être des problèmes ou des efforts à surmonter. D'accord? Et enfin, si on a, par exemple, énormément de carreaux dans notre tirage, ça va nous annoncer qu'il va y avoir des changements importants et qu'il va falloir y prêter attention. Voilà, donc là, on a dégrossi un peu les couleurs. Hein. Maintenant, on va parler significateurs. On va parler significateurs. Et je vais parler, par exemple, dans votre tirage, vous allez sortir, par exemple, la dame de cœur. On peut parler ici d'une dame aux cheveux clairs. Souvent, voilà, c'est la liaison qu'on fait avec une dame aux cheveux clairs. Si, par exemple, dans un tirage, vous avez un 8 de cœur, on va parler d'une jeune femme aux cheveux clairs, mais quelqu'un de jeune, une jeune femme qui vient tout juste d'avoir sa majorité, qui n'a pas d'expérience. Là, on parle déjà d'une femme d'un certain âge, une femme mûre. Là, on parle d'une jeune personne, d'accord? Ensuite aussi, par exemple, dans le tirage, pardon, j'ai la voix qui casse. Dans le tirage, on a une dame de trèfle. On va parler d'une femme aux cheveux foncés. Quelqu'un qui a les cheveux châtains, foncés ou bien carrément bruns. Si on a un 8 de trèfle, on parlera d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une jeune fille aux cheveux foncés. D'accord? Maintenant, si dans votre tirage, vous avez la dame de carreau, eh bien, on va plutôt parler d'une femme déjà d'un certain âge, qui a déjà du vécu, qui aura passé largement, qui ne sera pas loin des 60 ans. Hein, quelqu'un qui aura déjà eu sa propre vie. D'accord? Maintenant, on va passer à ces messieurs. Donc, on va parler, par exemple, donc je mets ceci de côté, on va parler par exemple du valet de trèfle. Si on a le valet de trèfle, on va parler d'un jeune homme, un peu comme les femmes qu'on a eues tout à l'heure. Donc, on va parler d'un jeune homme qui a les cheveux brun foncé. Donc, quelqu'un qui sera châtain foncé ou bien brun foncé. Ça sera donc sa façon de déterminer le personnage. D'accord? Vous avez le valet de cœur. Le valet de cœur va représenter un jeune homme aussi, donc qui est majeur, qui est tout jeune, et qui a les cheveux clairs. Si on rentre ensuite avec un roi de cœur, on va parler d'un homme, vous aurez compris, d'un homme aux cheveux clairs. Et si on parle du roi de trèfle, eh bien, on parlera d'un homme aux cheveux bruns ou châtain foncé. D'accord? Et comme pour la dame, si on a un roi de carreau, on va parler d'un homme d'un certain âge. Ça, c'est en règle générale. Pour ce qui est ensuite du foyer de la personne, ça restera et toujours l'as de cœur qui représentera la maison du consultant. Alors tout ce que je vous dis là,
c'est ma façon à moi d'interpréter la cartomancie. Je ne vous dis pas que c'est une règle à suivre, je vous dis que c'est ma façon à moi d'interpréter les cartes. Maintenant, à vous de vous en servir, ou peut-être d'affiner de votre côté votre façon de faire les tirages. Mais moi, pour moi, là, c'est ma façon à moi que j'ai appris la cartomancie. Vous voyez? Ensuite, je vais vous parler brièvement des signes astrologiques pour terminer. Et donc, par exemple, pour moi, le roi, dame, valet et 8 de trèfle vont être reliés au signe du bélier, du lion et du sagittaire. Après, tout ce qui est pique, ça va être relié au signe du taureau, vierge, capricorne. Ce qui est lié au cœur va être le cancer, le scorpion et le poisson. Et tout ce qui est lié au carreau, ça va être lié aux gémeaux, balance, verseau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, quand vous allez tirer une carte, par exemple d'un jeune homme qui va être représenté par le jeune valet de cœur, eh bien, vous pouvez peut-être vous dire que c'est là une personne, si vous avez plusieurs personnes dans votre entourage qui représentent un peu ce personnage dans votre tirage, qui pourrait être lié à plusieurs personnages, ben vous pouvez peut-être décrypter en sachant que le valet de cœur, il va représenter soit une personne du signe du scorpion, du cancer ou du poisson. Donc si vous connaissez dans votre tirage, si vous connaissez la personne avec son signe astrologique, ça peut déterminer plus facilement la personne qui est concernée par votre tirage. Idem, si vous tirez par exemple le roi de trèfle dans votre tirage, eh bien vous savez que ça correspond à une personne qui est ou bélier, ou lion, ou sagittaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo assez brève vous aura intéressé et qui représente quand même ma façon à moi d'interpréter les cartes. D'accord? La prochaine vidéo, elle sera plutôt ciblée, donc là on rentrera dans le vif du sujet de Mademoiselle Lenormand et on parlera de sa façon à elle, la façon qu'elle avait elle de tirer les cartes. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.